Le Classico. Donc le Real de Madrid renverse le Barça grâce à un jeu de Bellingham une fois de plus décisif. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler du Classico entre le Barça et le Real. Barça contre le Real de Madrid. Ce n'est vraiment pas une journée plaisante, on va le dire. Personnellement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse remporter ce match. J'étais plutôt pessimiste par rapport à tous ces blessés que nous avons. Mais après, suite à la première période, je dois le dire que j'étais vraiment rempli d'espoir. J'ai vu les performances que nous avons réalisées. Et dans l'ensemble, je trouvais ça vraiment encourageant. Je n'ai même pas célébré le premier but, je dois vous le dire, mais en regardant les performances, je me disais que oui, on peut faire quelque chose d'intéressant, on peut encore marquer. Mais la deuxième période a juste été catastrophique. Bon, avant de parler de la première période, je tiens déjà à signaler des choses vraiment très intéressantes que j'ai vues par rapport à cette première période. Je suis plutôt satisfait des performances de Gundogan. Okay, déjà, le match passé, il revenait un tout petit peu, mais là, c'est plutôt un match plutôt intéressant dans l'ensemble. Même si en deuxième période, comme la majeure partie de l'équipe, il a coulé, mais je tenais à signaler qu'il a fait un match plutôt intéressant. Maintenant, quels sont les points à souligner déjà? Par rapport à la première période, on a eu vraiment de très bonnes choses. Bon, Ferran Torres a pratiquement été fantomatique. Il a eu 2 ou 3 actions, mais dans l'ensemble, ce n'était pas bon. Joao Félix a eu de très bonnes choses, surtout en première période. C'était vraiment intéressant. Et une fois de plus, Fermin Lopez est vraiment brillant, sincèrement. Toutes les fois que je le vois sur le terrain, il me satisfait vraiment. Et je dois le dire, même Kroos n'a rien vu. Vraiment, Fermin Lopez a éteint Kroos complètement. Du côté de Gavi, Gavi a vraiment été intéressant avec Jude Bellingham. On n'a vraiment pas vu Jude Bellingham briller dans tout le match. Je dirais plus qu'il a plus joué sur la patience. Ok, Jude a vraiment été patient, mais dans l'ensemble, Gavi a vraiment été brillant. Et même avec le marquage, on va se rendre compte que les 2 buts de Jude Bellingham, c'est parce que Gavi n'était pas sur lui. Mais revenons par rapport à Gavi, il a vraiment été intéressant. Cancelo, évidemment, lui aussi, surtout, en première période, je l'ai plutôt trouvé mou. En deuxième période, je l'ai quand même trouvé assez présent. Et ça, je l'ai vraiment trouvé réjouissant de sa part. Il était beaucoup plus présent en deuxième période, particulièrement au début de la deuxième période. Il a quand même réalisé des montées assez intéressantes. Mais dans les dernières lignes, nous n'avons pas été assez décisifs. Donc, pour la première période encore, je dirais que ça a été moyen. Christensen, j'ai bien aimé son match. Vraiment, j'ai aimé son match. Même s'il m'a quand même il m'a fait une frayeur avec cette action où il était pratiquement blessé suite à son... il s'est rentré dedans avec Vinicius. Donc, il m'a quand même donné une petite frayeur. Mais lui également, il a fait un bon match. Donc, Araujo, Christensen et Martinez. Dans l'ensemble, c'est vrai que nous avons perdu. Mais je n'ai pas vraiment à dire que X ou Y a mal joué. En tout cas, par rapport au 11 de départ, j'ai vraiment été pas satisfait. Mais ils ont quand même fait une très bonne période, je dois le dire. Et la deuxième période va quand même être chamboulée non seulement par le but de Bellingham, mais également par les choix que Xavi a réalisés. Ce qui peut se comprendre suite à la fatigue des joueurs, d'accord? Donc, du côté du Real de Madrid, bon, une première période plutôt, on va dire, assez médiocre, assez timorée, parce que Rodrigo n'a pas vraiment été visible. Vinicius également. Kroos, comme je vous l'ai dit, on l'avait éteint par Fermin Lopez. Quant à Bellingham, il était inexistant. Valverde, on ne le voyait pratiquement pas. Donc, la première période, on l'a pratiquement pas vu. Bon, Mendy, il a un tout petit peu souffert, mais à la base, vraiment, c'est celui qui a le plus souffert, que ce soit avec Baldé, qui réalisait de très bonnes montées, ou encore avec Gundogan, il a quand même souffert. Rudiger a quand même été assez bon. Moi, je trouve que Rudiger et Carvajal ont quand même montré un certain visage, un bon visage, je vais dire, mais qui n'est pas, lui, sur le but, il n'est peut-être pas fautif, mais il n'est pas non plus décisif. Donc, dans la première période, on va dire qu'un Real de Madrid assez timoré. En seconde période, le match a complètement chamboulé, alors que nous avons montré un très bon visage en première période. Vraiment, je vous disais que je ne m'attendais pas à grand-chose, mais en regardant la première période, ça m'a vraiment donné de l'espoir. Et en deuxième période, cet espoir s'est envolé rapidement, comme un coup de carte. Donc, en deuxième période, on lance la deuxième période et on commence quand même assez bien la deuxième période avec des actions assez décisives. Mais disons que l'adversaire a facilement éteint ce vent. Donc, certains joueurs ont commencé à manifester de la fatigue, dont Torres, Fermin et autres. Du coup, Xavi était obligé de les sortir, ce que je comprends. Je ne l'en veux pas par rapport à ces choix, mais on n'a pas un banc de touche assez riche en ce moment. Donc, du coup, il s'est débarrassé de ces joueurs-là. Et lorsqu'on fait rentrer un Romeu dans ce genre de match, ça fait mal. On se rend bien compte, on a très bien vu la différence entre un Gavi lorsque Gavi est au marquage avec Bellingham plutôt que Romeu. La différence est juste palpable. Le mec laisse largement Bellingham vraiment faire son jeu et du coup, Bellingham était devenu tellement libre, surtout sur son premier but. Il y avait vraiment de la liberté sur Bellingham, donc il a su se démarquer facilement. Et Ter Stegen n'est pas réellement fautif. C'est vrai qu'il y a un but et que Ter Stegen rate de peu la balle, mais il y avait quand même assez de gens devant lui. Du coup, c'était pas vraiment visible. Il n'y avait pas une bonne visibilité sur le premier but de Bellingham. Sur le second but de Bellingham, c'est un mauvais marquage. Alors là, il faut le dire, un très mauvais marquage de Romeu qui pousse Bellingham à aller faire la différence. Mais c'était vraiment pas évident parce que dans l'ensemble,
sincèrement, si on retirait ces 2 buts à Bellingham, on dira qu'il a fait un mauvais match, sincèrement. Mais c'est juste qu'il s'est retrouvé. Bon, le premier but est vraiment magnifique. Alors là, je dois le dire, vraiment magnifique parce que c'est un puissant tir à distance. Et le deuxième but, il est magnifique dans le sens où il parvient à se démarquer, il va marquer, il va se retrouver à l'endroit où il faut. Donc, c'est comme si il appelle la balle, ok. Déjà, la balle n'était pas destinée à lui. C'est une passe ou un tir que on envoie qui touche finalement Modric, et le fait que c'est touché Modric, la balle a complètement changé de trajectoire et finalement ça va se retrouver pratiquement entre les pieds de Bellingham et c'est Bellingham qui fait la différence. Excepté ces 2 buts, vraiment, il a été pratiquement absent dans ce match. On avait vraiment été, mais les 2 buts qu'il marque aujourd'hui ont une fois de plus fait la différence avec le Real. Vraiment, bravo à lui pour cette performance XXL grâce à ces 2 buts. C'est remplaçant. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi il ne les avait pas mis depuis le départ. Déjà, est-ce que ce soit avec Rosselló ou encore avec Modric et sans oublier Camavinga. Camavinga, une fois de plus, monstrueux. On a vu toute la différence lorsqu'il était sur le terrain. Je n'ai pas besoin d'être un fan du Barça pour ne pas reconnaître ce qu'il a fait. Vraiment, ce petit a été très important dans le jeu. Déjà, il a apporté l'assurance, il a apporté les dribbles que jusque-là Mendy ne pouvait pas faire. Il arrivait de seul à se démarquer, à vraiment avancer, à porter l'équipe de l'avant. Du côté de Modric, vous connaissez très bien ses passes magiques. Donc, il arrivait vraiment à lancer la balle où il le fallait. Et grâce à Rosselló, Christensen était retenu. Alors qu'en première période, n'ayant pas de neuf, facilement notre défense pouvait avancer afin que le milieu également avance. Mais là, avec un Rosselló, du coup, certains de nos défenseurs ont été retenus. Il n'a pas joué, on va dire, un rôle capital en tant que décisif en marquant par lui-même, mais sa présence, elle, a retenu nos défenseurs. Et du coup, ça permet au Real de mettre un tout petit peu en accélérateur. Il faut le dire, dans l'ensemble, je ne suis pas dépressif, ou je dirais, je ne suis pas satisfait qu'on ait perdu ce match, mais je ne suis pas non plus alarmiste parce que ça se voit clairement que le milieu du terrain fait défaut, que de nombreux joueurs, de nombreux absents nous ont quand même causé du tort. Mais malgré ces absents-là, on a quand même fait quelque chose d'intéressant. Lamine est rentré quand même en fin de match. Il a fait de bonnes choses, mais une fois de plus, il n'est vraiment pas décisif dans les dernières lignes, ce qui se comprend avec le milieu catastrophique, avec un Roméo pas bon au milieu du terrain et Rafinha également. Je ne veux pas accuser Roméo ou qui que ce soit, mais sincèrement, je ne peux vraiment pas en vouloir à Xavi par rapport à ce match. Il a fait avec les joueurs qu'il a et il nous a quand même donné une très bonne période, même si la deuxième période est vraiment à revoir et à étudier pour la prochaine fois. Donc, le match se termine très mal pour nous aujourd'hui, malheureusement. Et donc, pour le classement, on s'éloigne un tout petit peu encore du titre. Donc, pour l'instant, le Real est premier avec 28 points. Girona également, on va dire deuxième avec 28 points. Donc, le Real a plus de buts que Girona. C'est pourquoi le Real est premier, Girona est deuxième. Et malheureusement, nous sommes troisième. Notre prochain match se jouera contre Real Sociedad et vous savez que ce genre de match n'est vraiment pas évident. J'espère que nous aurons la force nécessaire pour pouvoir s'imposer. Si on avait battu ce match, si on avait gagné ce match, ça nous aurait vraiment avantagé pour surtout se rapprocher de Girona, d'avoir juste un point. Mais bon, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. On espère que pour la suite, nous allons réaliser de meilleures performances et que nos principaux joueurs seront de retour et en forme. Donc, merci à vous d'avoir soutenu la chaîne. N'oubliez surtout pas de laisser un like. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Je le dis peut-être pas assez, mais en tout cas, laissez un like, commentez, ça fait plaisir. Même si on est blessé, même si on nous a frappé aujourd'hui, mais on a fait le nécessaire. On se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir, que Dieu vous garde.